Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaille, partenaire officiel de la télé de Lyon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, le Midi 10, en simultané sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 8 avril 2022. Vous avez été plus de 10 300 à suivre les reportages de nos équipes ainsi que nos émissions. Encore merci pour votre fidélité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, et oui, il y a Kevin Arnaud, en mission civique à la télé de Lyon, qui nous parlera de la nouvelle boutique de prêt-à-porter chez Marcel. Bonjour Kevin. Bonjour Miguel. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça fait un mois que tu es avec nous. C'est ça. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Ah, tu peux tout dire, on est en live, attention, tu peux tout dire. Et c'est toi qui es allé avec Charline Massetti à l'inauguration de cette nouvelle boutique à Joigny, chez Marcel. Oui. C'était bien? Ouais, incroyable. Ouais, incroyable. Ouais. Et ben tu nous en parleras un peu plus. Donc tout à l'heure, et nous sommes aussi avec Damien Esnault, qui lui est allé à la découverte du tiers-lieu de Toussy. Salut Damien. Effectivement, bonjour à vous Miguel. Comment ça va? Très bien, très Ouais. bien. Alors ce tiers-lieu? Vraiment, comme pareil, hein, comme Kevin. Formidable. Formidable. Et en plus, Extraordinaire. c'est près de chez moi. Ah oui, Toussy. en plus, oui, t'es un habitant de Toussy. T'es un Donc, Toussy, je l'ai noté là, t'es un Toussy quoi. Ouais, c'est ça, Toussy quoi, on dit Toussy En quoi. Toussy quoi. Voilà. Très bien. Eh ben, nous irons voir tout ça et tu nous en parleras un peu plus dans quelques instants. Et puis nous sommes aussi avec notre invité des 5 dernières minutes. Je suis très content de recevoir Sandra Bessaoud. Bonsoir Sandra. Bonsoir Miguel. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah super bien, ça me fait plaisir que tu sois là et tu vas nous parler de ton entreprise Fondant Gourmand. Tout à fait. Voilà, tu as ramené plein de petits échantillons, on les voit sur ta table. Voilà, oui. Voilà, donc Voilà. les fondants gourmands. Tout est là. Attention, hein, les fondants gourmands, parce que je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas des bougies. Non, On est c'est bien des d'accord. fondants. C'est des fondants. Ça ne se mange pas. Et ça ne se mange pas. Ouais, Tout à fait. Tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure dans la rubrique des 5 dernières minutes. Allez, voici le sommaire de ce JT. Vendredi 1er avril 2022 a eu lieu à la maison de santé de Villeneuve-l'Archevêque un point presse concernant l'expérimentation du nouveau dispositif de télémédecine dans le cadre du Pacte Santé 2022-2024 du département de Lyon. Et à Joigny, une boutique de prêt-à-porter masculin s'est installée rue Gabriel Cortel en ce début de mois d'avril. Et enfin, à Toussy se trouve un tiers-lieu dédié au lien social et à l'économie circulaire nommé la Californie. Les différents représentants nous ont expliqué plus en détail les différentes activités. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Et dans la rubrique, on vient de le dire, des 5 dernières minutes, nous recevons donc Sandra Bessaoud. Elle dirige l'entreprise Fondant Gourmand qui fabrique et réalise des fondants gourmands. Attention, ce n'est pas des bougies, mais par contre, c'est odorant. Et ça, c'est important de le préciser. Tout à fait. C'est ça. Voilà, et ben voilà. Et puis nous vous proposons aussi à la fin quelques rencontres sportives et des idées de sorties culturelles pour votre week-end. C'est bien ça, voilà ce qui vous attend dans ce JT. On démarre tout de suite avec la démonstration de l'utilisation de la mallette. Ça s'est déroulé dans le cabinet médical de la maison de santé de Villeneuve-l'Archevêque en présence du président du département Patrick Gendreau et de son vice-président en charge de la santé Gilles Pirmand, qui est maire de Saint-Clément également, et de Sébastien Karcher, qui est lui le maire de Villeneuve-l'Archevêque, et du médecin, heureusement, Arnaud de Villard. C'est Charline Massetti et Célestin Picardo qui étaient présents pour cette démonstration. Vendredi 1er avril, à la maison de santé de Villeneuve-l'Archevêque, s'est tenue une démonstration de l'utilisation d'une mallette de téléconsultation en présence d'un médecin. Le dispositif de la télémédecine intègre le pacte santé 2022-2024 du département de Lyon. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir participer à cette inauguration. C'est la première mallette de télémédecine. Au départ, il faut qu'il y ait un besoin de téléconsultation de médecine générale, ce qui est le cas effectivement sur Villeneuve-l'Archevêque et dans beaucoup de zones malheureusement du département de Lyon. Et aussi, on a des objets connectés qui vont permettre de faire l'examen clinique à distance, notamment l'auscultation, regarder les tympans, avoir une caméra à main qui permet de regarder les fonds-gorge et les lésions dermatologiques. Votre tympan est parfait. Les seules choses qu'on ne fait pas en téléconsultation assistée augmentée, en fait, que nous, on refuse de faire, c'est les enfants de moins de 3 ans et les palpations abdominales à distance qu'on ne peut pas faire. Donc les douleurs abdominales inhabituelles, brutales, on ne les voit pas non plus en téléconsultation. Mon infirmière qui l'a utilisé ce matin m'a dit en fait c'est super simple. Et je pense que le fait que ce soit simple déjà, ça Déjà, ça rassure. ça donne envie de l'utiliser.
mallette comme ça coûte plus de 7 000 €. Groupama a financé à hauteur de 3 550 € et le département à la même hauteur. Et la commune de Villeneuve-l'Archevêque participe pour les frais de fonctionnement. L'outil technologique, il y a à peu près 120 constructeurs en France, donc c'est vraiment pas les problématiques, quoi. L'utilisation de la télémédecine représente une excellente alternative nécessaire pour pallier au manque de médecins dans le département. On envoie systématiquement, quand le médecin traitant est encore présent sur la structure, un courrier par mail sécurisé au médecin pour qu'il soit au courant de la transmission de la pathologie qu'on a vue au cours de cette téléconsultation. Et tout ça, en fait, ça se construit vraiment avec l'écosystème local, avec les infirmiers locaux, avec le médecin local, le pharmacien et bien sûr les élus aussi qui sont là pour porter des projets. Merci à Monsieur Gendreau, le président du département, d'avoir joué le cobaye en ce jour-là. Voilà. Allez, on continue. C'était le samedi 2 avril qui a eu lieu l'ouverture tant attendue du magasin de prêt-à-porter pour hommes chez Marcel à Joigny. La gérante de ce nouveau magasin, Stéphanie Legocuc, tient également la boutique de la Halle située en face de sa nouvelle boutique. Accessoires de mode, couteaux, rasoirs et habits feront le plaisir des futurs clients. C'est justement Charline Massetti et Kevin Arnaud qui se sont rendus chez Marcel pour son inauguration. Il y a 2 ans, Stéphanie Lecogeek a installé la boutique de Lali dans la rue Gabriel Cortel à Joigny. Le 2 avril, en collaboration avec Loïc Vautier, elle a ouvert sa deuxième boutique, appelée Chez Marcel. Il s'agit d'une boutique consacrée aux hommes où l'on peut trouver des vêtements, mais pas seulement. On a appelé ça un concept store parce qu'on trouve que c'est une décoration un petit peu atypique, parce que vous n'y trouverez pas que des vêtements et des accessoires, mais plein d'autres choses, toujours des objets masculins, il y a des produits de beauté, il y a des couteaux, des chaussettes, des bracelets. Vous venez chez Marcel, mais pas que pour les vêtements, car le magasin raconte une histoire. On a pensé à tout, de toutes les couleurs, aux classiques, aux tailles, aux objets, à ce que vous ne trouvez pas forcément en allant faire une boutique de vêtements. Il n'y a pas de boutique indépendante à Joigny pour les hommes, donc je me suis lancée dans l'aventure. Je voulais par contre quelqu'un qui connaisse bien Joigny, qui soit de Joigny et en tout cas qui consomme à Joigny. Donc Loïc, c'était une évidence. Loïc est né à Joigny et connaît bien la ville et ses habitants. Après plusieurs années dans la restauration, il a accepté la proposition de Stéphanie. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit « j'ai quelque chose à te proposer, viens me voir ». Donc j'y suis allé quelques jours après ce message. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Eh ben, une boutique chez qui il fait bon d'aller. A priori, Kevin, tu étais sur le reportage de cette inauguration. C'était comment alors ? Mais écoutez, il y avait beaucoup de personnes, il y avait même le maire de la commune. Et ouais, il y avait une bonne ambiance, c'était sympathique. Et alors la boutique, elle est comment ? À ce moment-là, on a vu quelques images, mais quand on y est, on s'y sent bien ? Oui, clairement. C'est un peu rustique, mais c'est vintage, mais c'est très très bien, vraiment. Vintage, c'est ça ? Ouais. C'est le concept un petit peu de la boutique ? Un petit peu, oui. Ouais. Très bien. Merci Kevin. Il n'y a pas de quoi. Kevin, vous l'avez vu, qui est en ressort sur son fauteuil. C'est normal, ils ne sont pas habitués à passer à l'image. Allez, on continue avec l'association La Californie, qui est composée d'une recyclerie. Bonjour Cascade, qui également Toussy Entraide, ces différentes associations qui sont dans ce lieu qui est destiné aux rencontres et à des expérimentations diverses. Le projet comprend 2 magasins solidaires, une programmation culturelle et participative, un atelier vélo, un comptoir numérique, un atelier de revalorisation des matériaux, un atelier céramique, un projet paysager de restauration et d'une zone humide. Tout ça, c'est un reportage que Damien Esnault nous présente. À Toussy, un tiers-lieu est en activité appelé la Californie. C'est un projet fondé dans le but d'avoir une économie circulaire et créer du lien social. Ce tiers-lieu comprend 3 associations, la recyclerie, Toussy Entraide et Bonjour Cascade. L'association Californie tient son nom du lieu-dit sur lequel on est à Toussy. On avait déjà participé à la création de la recyclerie de Saint-Amand-en-Puisaye
Donc on avait un petit peu d'expérience sur l'idée de monter une recyclerie. Cette association qui a été créée en 2018 et avec un concept, un principe en fait, qui est de dire on a beaucoup de choses chez nous dont on n'a plus trop envie et à ce moment-là, pourquoi emmener tout à la déchetterie alors que c'est quelque chose que je pourrais par exemple donner à un ami. Le lieu était assez grand pour porter d'autres activités. Et c'est de là qu'est née cette idée de la recyclerie, oui, mais pas seulement. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Toussy Entraide, une association qui a plus de 30 ans d'existence sur Toussy. Une association d'aide alimentaire. On distribue des colis tous les mercredis et jeudis. Alors les bénévoles, il y en a à peu près 25 qui s'occupent de la partie colis, distribution, donc qui a lieu aujourd'hui. Et puis une troisième association, Bonjour Cascade, qui a un projet de design et d'évoluer vers apprendre à faire soi-même. En plus de ces associations, des ateliers se mettent en place sur les nécessités actuelles, comme l'utilisation du vélo et du numérique. L'idée, c'est qu'on aide les gens à être autonomes et puis prendre un peu de mécanique parce qu'en fait, souvent on se dit qu'on est nul en mécanique, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire nous-mêmes. Et au-delà de l'autoréparation, on fait des tas de petits événements pour amener les gens à faire du vélo. Parce qu'en fait, on est à la campagne, mais il y a plein de gens qui ne savent pas faire de vélo. Et des fois, même si on sait faire du vélo, on a peur en fait d'aller sur la route. Il y a des bénévoles qui étaient passionnés de vélo et ils ont créé un atelier vélo. Et puis, il y avait des bénévoles qui étaient passionnés de numérique, c'est-à-dire un lieu où on peut déposer des ordinateurs qui ne fonctionnent pas et les réparer et les remettre dans la circulation. Et on s'est dit aussi qu'on pouvait aller plus loin et proposer des animations autour du numérique. Vous l'aurez compris, la Californie est avant tout un lieu qui veut mettre en valeur tout type d'idées pouvant faire avancer les choses. Une recyclerie pas commune, Damien, tu es donc toi de là-bas, tu es un Toussy-quoi, et tu as réalisé ce reportage où il y a effectivement plein d'activités. Ouais, c'est vraiment grandiose, il y a vraiment beaucoup de choses. Juste un point sur l'atelier numérique. Sur l'atelier numérique, on ne voyait pas vraiment grand-chose parce qu'en fait, il est totalement nouveau. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'ordinateur ou quoi que ce soit. C'est un nouvel espace qui se met en place. Mais donc, ouais, c'est vraiment... Vu que je viens de Toussy, je pense que dans les futurs jours, semaines à venir, je reviendrai avec plaisir là-bas. Tu seras éventuellement un participant. Ouais, effectivement. Ouais, c'est très bien, bah oui, bien vraiment, sûr. Je pense que ça... les tiers-lieux comme celui-ci, et qui ont des multi-concepts comme ça à l'intérieur, c'est quelque chose qui sont faits vraiment pour le coup pour tous, pour les jeunes. Oui, complètement. Et moi, je trouve aussi que c'est dommage que dans Lyon, il n'y en a pas beaucoup de tiers-lieux, pas assez. Et donc de voir qu'il y en a des nouveaux, c'est depuis 2018 qu'il existe. Bah ouais, ça fait vraiment du bien. Et puis, absolument. Et le but, c'est tout simplement la convivialité, en fait, tout simplement. Et donc, ouais, c'est vraiment cool. Le partage, l'échange, la solidarité. Ouais. Voilà. Et bien d'ailleurs, je lance un appel. Si vous avez un projet ou si vous avez monté un tiers-lieu dans le département de Lyon, je le précise, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à redac@lateledelion.fr pour nous proposer ce projet. Puis nous viendrons évidemment venir faire un sujet donc, sur votre lieu et sur vos activités. Merci Damien. Bah de rien. Mais de rien. Allez, tout de suite, c'est l'heure de recevoir Sandra Bessaouf qui est sur notre plateau pour nous parler de ses fabrications, comme ces galets parfumés, par exemple, que j'ai là, ici. Voilà, et ben c'est tout de suite dans la rubrique des 5 dernières minutes. Sandra Bessaoud, rebonjour. Oui, rebonjour Miguel. Alors on a dit qu'on se tutoyait. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est comme ça. C'est juste Bessaoud, il n'y a pas de D à la fin. Ah, j'ai dit Bessaoud 2, c'est ça? Oui, il y en a qui mettent des I ou un D derrière. Ah ouais, mais il y a juste le OU. Ouais, alors je dis Bessaoud quoi. Ouais, voilà. Eh ben écoute, Sandra, on n'est pas là pour parler de ton nom de famille qui est joli, mais plutôt de ton entreprise Fondant Gourmand. Oui, oui, oui. Eh bien justement, j'ai vu que tu avais emmené plusieurs, oui, j'ai apporté pas mal de petits échantillons. Voilà, des échantillons. Alors, pour... avant, un peu d'histoire, Sandra, c'est important que les gens te connaissent. Tout à fait. Créer cette entreprise, j'imagine que ce n'était pas quelque chose dont tu rêvais depuis toute petite. Je pense que tu es passée par d'autres expériences professionnelles. Oui. Alors, lesquelles? Alors, j'étais déléguée commerciale dans l'industrie pharmaceutique. Et puis ensuite, Fondant Gourmand est arrivé suite à une dépression postpartum. Je tiens à le signaler quand même, puisque c'est un peu le mouvement de Fondant Gourmand, puisque c'est une cause que je défends à travers mes Fondants Gourmands. Donc c'est à travers les petits
les plus petits fondants qu'on peut trouver. Ouais. Donc ils sont à 1 € uniquement, c'est symbolique, c'est simplement pour pouvoir donner l'opportunité à toute personne de pouvoir se procurer ces petits moments, de douceur, de bonheur, d'apaisement, voilà. Me permet de t'arrêter, est-ce que tu peux nous parler, avant qu'on développe un petit peu ton activité, de cette dépression Partum. Partum. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors une dépression postpartum, c'est lorsque un enfant arrive, donc quand on est enceinte, que l'enfant arrive, on est vite submergé. On est submergé d'émotions, on est de toute façon, nous les femmes, on a ce qu'on appelle aussi la charge mentale, qui fait que on craque. Voilà, on craque, on se sent plus capable. C'est pas le baby blues, hein? Non. Le baby blues, c'est 3 jours après, enfin bon, bref. Voilà, non, c'est simplement un craquage qui dure plusieurs mois, des fois même plusieurs années. Ah oui? Oui, tout à fait. Et donc, ces petites odeurs que tu diffuses aident à se sentir mieux, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, quand je dis dépression postpartum, c'est simplement la cause que moi je défends. Par contre, plus globalement, la dépression touche beaucoup de personnes et on a souvent l'impression de justement ne pas exister, ou on oublie un peu qui on a été, ou on oublie les personnes, et du coup, une simple odeur en fait peut nous rappeler qu'on a été quelqu'un, ou un moment, ou une personne qui nous est chère, voilà, donc par exemple, je ne sais pas si votre grand-mère vous donnait des bonbons à la violette, donc vous pouvez avoir les petits bonbons violettes, voilà. Et ça rappelle, c'est ça, des odeurs d'antan. Tout à fait, et ça rappelle aussi qu'on existe, et qu'on a été quelqu'un, qu'on est toujours quelqu'un, on est toujours dans le game, si je peux dire, voilà. Dans la vibe, voilà. Et voilà, donc je voulais que tout le monde puisse en profiter, les fondants à 1 €, il faut vraiment en profiter. Après, j'ai toujours je suis quelqu'un qui est très manuel, donc je pars un peu dans les extrêmes. Voilà, je pars dans les demi-tablettes, tablettes. Ouais, parce que ça ressemble quand même à des tablettes de chocolat. Oui, tout à fait. Qu'on a envie de croquer. Oui. Faut faire attention parce que c'est pas bon. Hein. Voilà, donc oui, il y a quand même les normes derrière, donc il ne faut pas les manger. J'imagine que c'est précisé. Tout à fait, oui, on est un peu obligé. C'est une nouvelle norme. Tu es donc auto-entrepreneuse ou tu as un autre statut d'entreprise? Ah non, je suis auto-entrepreneur pour l'instant. D'accord. Oui. Et donc, la petite particularité aussi, c'est que le laboratoire dans lequel tu fabriques tes produits, c'est dans ta cuisine. Tout à fait. Tout à fait, enfin dans ma cuisine. Oui, c'est dans ma cuisine, et aussi j'ai un petit atelier vraiment petit dans ma maison en bas. Voilà. Donc, ton atelier, ton espace voilà, à toi. J'ai mon petit espace à moi, mais voilà, chez moi. D'accord. Tout à fait. Et alors, tu peux produire. Alors, donc ça, j'imagine que tu les vends sur Internet, sur les salons. Oui, je fais pas mal de salons. Ouais. Là, je fais la foire de Sens d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir me rendre visite. C'est bien de le préciser. Voilà, absolument. avec plaisir que je vous accueillerai. Donc oui, après, c'est des salons, les salons bien-être, où j'ai aussi des points de vente. Donc vous pouvez retrouver les fondants gourmands chez Ludivine, par exemple à Gron, l'Institut Ludivine Gron, chez La Bohème à Sens, ou alors le salon de Flo à Dixmont. D'accord. Voilà, donc je recherche justement des points de vente. Si certaines veulent bien être point de vente de fondants gourmands, on peut me contacter directement. Alors, on te contacte via ta page Facebook. Oui. C'est ça qui s'appelle? Qui s'appelle Fondant Gourmand. Qui s'appelle tout simplement Fondant Gourmand. Voilà. Donc n'hésitez pas à taper sur... Hop là, c'est pour ceux qui ont évidemment Facebook. Sinon, si vous tapez Fondant Gourmand sur votre moteur de recherche, ça va vous donner de toute façon les coordonnées de Sandra, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ou sur Google, Google aussi. Je suis répertoriée à la Chambre des métiers, donc vous mettez même Sandra Bessaou, Fondant Gourmand, vous avez directement le lien qui s'affiche. Donc quelques points de vente pour le moment. L'idée, c'est de pouvoir en avoir plusieurs. Tout à fait. Distribuer plus facilement, évidemment. Donc n'hésitez pas, si vous avez un magasin en rapport avec des produits comme ça, ou pas. Ça peut être aussi des grandes surfaces, des grandes distributions. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration avec nous mettre de l'odeur avec sur grand ce plaisir. plateau? Allez, je vais vous aider parce que je crois que vous allez... Hop, on n'avait pas... Ça, on l'improvise. Oui, allez, on improvise, c'est parti. Je vous donne ça va vous aider. Merci. Voilà. Comme ça, ça va sentir bon. Alors, vous ne le sentirez pas évidemment de l'autre côté, mais comme ça nous permettra de témoigner si oui ou non. Ça sent vraiment bon. Bon, je vous avouerai que le dernier coup, on s'est rencontrés dans mon bureau, elle avait fait une démonstration. Ça sentait très très bon dans mon bureau. Donc on regarde comment ça fonctionne. Alors on a une petite bougie donc à l'intérieur que j'ai déjà allumée. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Si, on le voit bien. Le petit brûleur ou photophore, chacun l'appelle
comme il veut. Et donc là, je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que vous voulez mettre ? Une odeur, plutôt une odeur, comment... est-ce qu'on a un des odeurs... popcorn, ça vous dit ? Ah, popcorn, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est une odeur en rapport ou avec des bonbons, ou avec quelque chose de sucré. C'est ça. C'est ça. Voilà, on peut trouver vraiment de tout. Il y a des moments, il y a des personnes aussi qui m'ont contacté, puisqu'ils voulaient ressentir la brioche beurrée, parce que ça leur rappelait des souvenirs avec une personne. Donc j'ai déjà eu une personne qui m'avait contacté pour avoir du coup l'odeur de la brioche beurrée. Mais alors du coup, c'est vous qui faites vos recettes ? Oui. C'est ça, c'est pas des choses toutes faites qui existent, c'est vous qui faites vos mélanges. Ah de toute façon, oui, il y a le secret de fabrication qui Elle va y pas est, nous le dire. Hein. Non, Elle va pas nous dire le secret. Non, sinon ce serait trop chouette. Mais non, je démarre de la base, de cire de soja, fragrance de grâce et minéraux pour la couleur. Voilà. Donc c'est une recette privée, voilà, et protégée. Alors, ce que vous nous avez montré là, je vais me lever, voilà, parce que c'est pas facile pour les réalisateurs. Voilà, c'est ça. Je vais le prendre avec moi. Oui, ça c'est le coffret du coup. Voilà. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ça, c'est le coffret que vous voyez, à l'image, dans lequel vous avez donc dedans. Le sel de bain effervescent et qui colore également l'eau avec une odeur définie. Donc là, on doit avoir, Miguel, je crois que c'est marqué dessus. Ça sent bon, dis donc. Pomme d'amour. Tout à fait. Pomme d'amour. Voilà, donc ça colorera l'eau en rose et ça sentira la pomme d'amour dans le bain. D'accord. Et ensuite, là, pareil, on a donc du lollipop. Tout à fait. Voilà, donc il y a 4 dans le coffret. Donc il y a le photophore, la bougie. C'est comme un kit de démarrage, on va dire. Voilà, il y a le photophore, la bougie, 4 fondants. Un sel de bain effervescent et quelques pétales de rose en tissu. Ouais. Voilà, c'est pour accompagner un petit peu le bain. C'était mon petit côté folichon. C'est ça, c'est le petit côté féminin. C'est ça. Bien. Et du coup, voilà, le coffret est à 15 € et vous pouvez également le trouver à la foire. Là, bientôt, qui va démarrer quand oui. Démarquons la foire d'ailleurs de Le 27 avril. Le 27 avril, donc on pourra... vous pourrez le trouver, du coup, le 27 avril, trouver les coffrets. Les tablettes de chocolat, les demi-tablettes ou les fondants pour la cause de dépression postpartum. Il y avait aussi les boules pour mettre dans le bain. Oui, alors les boules pour le bain, ça fait partie des... tous les mois, je mets un nouveau produit. Donc, dans ces coffrets-là. Dans ces coffrets-là ou en vente ou en fabrication, du moins. Donc là, ça a été pendant les 2 derniers mois, les boules de bain, effervescente, donc fabriquée de mes petites mains. Voilà, c'est mon côté créatif, créatif si vous voulez. Je pense, Voilà. Et là pour l'instant, à moins qu'on m'en commande, j'en fais. Sinon là, on va partir sur le produit du mois prochain. D'accord. Et on sait déjà ce que ça sera le mois prochain ? Oui, ce sera des infusions de bain. Des infusions de bain. Voilà. Ok, très bien. Donc ce sera des sachets de thé avec quelques petites herbes, de la lavande ou du citron. Enfin, peu importe, je ne sais pas encore ce que je mettrai dedans. Surprise. Surprise. Pour tout savoir justement sur les surprises de Fondant Gourmand, n'hésitez pas à aller directement sur la page Facebook Fondant Gourmand. Et vous pourrez suivre donc Sandra Bessaoud dans son entreprise Fondant Gourmand et vous aurez toutes les actualités, etc., etc. Et puis si vous voulez vraiment la rencontrer, si vous voulez vraiment faire l'expérience, c'est vrai que ça commence à sentir très très bon sur le plateau. Oui. Donc ça sentira comme ça sur la foire. On est tout bien à fait. Ah bah oui, c'est le but. Eh bah oui, c'est le but. Merci beaucoup Sandra. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ? Alors je remercie toutes les personnes d'une part qui m'ont toujours soutenue. Donc je pense à Denise particulièrement parce que... Bonjour Denise. Voilà, ça a été comme une deuxième maman qui m'a toujours soutenue, accompagnée. Voilà, je remercie aussi mes enfants pour la postpartum. Sans eux, je ne pourrais, ça n'existerait pas. Bien sûr, mon mari et les personnes qui travaillent avec moi. Les petites mains et voilà. Très bien. Je remercie vraiment tout le monde. Merci beaucoup Sandra, en tous les cas de nous avoir présenté en quelques minutes votre activité, vos produits. On vous retrouve sur la foire de Sens du 27 avril au 2 mai. Voilà, du 27 au 2 mai. N'hésitez pas à aller la découvrir. Sinon, en attendant, si vous êtes très pressé, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite que vous pouvez aller sur sa page Facebook. Vous tapez Fondant Gourmand et hop, vous avez accès à toutes ces informations-là. Voilà, c'était les 5 dernières minutes avec Fondant Gourmand. Ça vous a plu les garçons, les fondants gourmands ? Complètement, oui. Je commence à sentir. On commence à sentir le plateau. Mais je crois que tu devrais l'enlever du plastique, c'est chaud ça après. Ça va coller. Ça va coller, d'accord, oui, je vois. Tu veux l'éteindre ?
Non. Bah, c'est comme tu veux. Hein, non, c'est toi qui décides. Non, mais c'est parce que ça va coller sur ton plastique là. là. On va continuer le JT si tu veux bien. Je t'en prie. On va finir, les gens continuent de nous suivre, c'est génial, c'est bien, c'est naturel. Et bien allez tout de suite, c'est le sport, tout de suite, c'est les rencontres sportives, les matchs du week-end. Les matchs de ce week-end que l'on vous propose d'aller suivre, ou tout simplement, parce que des fois les matchs ne sont pas forcément à domicile, voilà, et ben on vous propose de suivre en volley, après une petite pause, le week-end dernier, les féminines de Sens Volley Club se rendent en terre bretonne pour affronter l'équipe de Quimper Volley 29. Rencontre ce samedi 9 avril à la Halle des Sports, à Erguermel, à 20h. Vous pourrez évidemment suivre ça sur la page Facebook des Lyonnes. Voilà, n'hésitez pas à les encourager, même quand ils sont à l'extérieur. Et en football, c'est la GIA qui reçoit, cette fois-ci, c'est au stade de l'Abbé Deschamps. Vous pourrez tous y aller, reçoit donc le Valenciennes Football Club. Ce match est à suivre en intégralité pour ceux qui peuvent pas s'y rendre, sur France Bleu, Auxerre, voilà, à partir de 19h. Allez, si jamais on gagne ce match-là, on a toutes nos chances de monter en Ligue 1. Le retour de la GIA Auxerre en Ligue 1, ça va faire du bruit. Et en National 3, petit clin d'œil à Michel Ruan. Et oui, c'est pourquoi le Paron FC se rend à Besançon pour affronter le Racing Besançon à 18h pour le compte de la 19e journée de championnat. Pareil, on les encourage. En Régional 1, dans le groupe A, le FC Sens accueille Avalon FCO samedi à 19h au stade Fernand-Sastre. C'est à Sens, il faut y aller, il faut aller les encourager. Allez, vraiment, y aller, il faut vraiment y aller. C'est protégé en plus, vous allez voir, il y a des tribunes comment couvertes et tout, parce que pourquoi que dimanche il fait beau. Toujours en football, en Régional 1 féminine cette fois-ci, après leur victoire indéniable 17-0 contre le Sport Réuni d'Elle. 17-0, c'est plus du foot, c'est beaucoup, 17-0. Moi en tant que gardien de but, je serais pas très fier. Les féminines de la GIA Stade se déplacent donc pour affronter le Football Club de Vesoul ce dimanche 10 avril à 15h. Allez, les filles de la GIA. Et enfin en rugby, le rugby club auxerrois se déplace à Châteauroux pour son dernier match de la saison face au RAC Castelroussin. Pour ce dernier match, il y a la possibilité de le voir sur l'application The Live à 15h. Voilà, c'est tout pour le sport. Allez, tout de suite, c'est les sorties du week-end. Comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile ses idées de sortie pour le week-end, et voire même plus. Dès aujourd'hui, je vous propose d'aller, là, par exemple, jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, jusqu'à dimanche, se déroule la 34e édition du Festival international du court-métrage. Vraiment, il faut y aller. Voilà, c'est le Club 89, c'est au Cinéma Confluence de Sens. Plusieurs séances de compétition seront proposées, ainsi qu'un atelier débat. Alors, et puis après, tout de suite après, évidemment, ce sera dimanche après-midi, la remise des prix. Ce festival existe maintenant depuis, je sais pas, moi je dirais pas 40 ans, mais pas loin. Voilà, j'embrasse d'ailleurs tous les organisateurs que je connais. Et vendredi soir à 21h, Accent Jazz sera en concert sur la péniche de la Seine des Quais à Auxerre. Le tarif compris entre 10 et 18 €, possibilité de réserver au numéro qui s'affiche en bas. Voilà, et samedi après-midi, de 17h à 19h, c'est à Pourrin, j'adore cette commune. L'association Poussière d'Ocre organise une séance dédicace d'un carnet aux odeurs de puisée. C'est une expérience olfactive au monde des parfums. L'entrée est gratuite, mais il est conseillé de réserver par Internet ou par téléphone. Et vous avez évidemment la possibilité de faire un don. Il faut aider ces associations. Toutes les associations d'ailleurs. Samedi soir à 19h, l'espace culturel d'Apoigny, le concert de l'orchestre d'harmonie du Conservatoire d'Auxerre vous propose donc son concert. L'entrée est gratuite avec une participation libre. Ça veut dire que vous donnez ce que vous voulez, mais donnez un petit peu quand même. Voilà tout pour l'agenda des sorties. Bon week-end à vous. Et nous arrivons tout droit à la fin de ce journal d'information locale dédié à Lyon. Aujourd'hui en mode avec vous le voyez, avec nos reporters en mission civique à la télé de Lyon. Merci à Damien, merci beaucoup à Kevin. La semaine prochaine, vous savez déjà les sujets que vous allez faire ? Oui, bien sûr. Je vérifie quand même, mais oui. Alors, quel sujet tu vas réaliser la semaine prochaine ? Moi, je suis en charge de la post-production, donc tous. D'accord, oui. Non, mais en reportage, tu vas les réaliser.
Tu en as un cette semaine? Ah, c'est samedi. Oui, si, il y a la FDFR 89. Oui, absolument, qui fait son assemblée générale et qui propose des ateliers. Avec 58 associations qui seront présentes. Samedi. Donc tu vas aller à la rencontre de la FDFR. Ça, c'est le sujet pour la semaine prochaine. Kevin, tu as une idée déjà de ce que tu vas réaliser? Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord, très bien. Merci beaucoup les garçons. Donc vous retrouverez évidemment tous les reportages que vous avez vus en format court dans ce JT d'aujourd'hui, en format beaucoup plus long. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça dès cet après-midi sur notre site internet www.lateledelion.fr ou sur nos réseaux sociaux, tout simplement, YouTube et Facebook. Et Insta, on vous prépare, le service com de la Télé de Lyon vous concocte de nouvelles vidéos uniquement dédiées à Instagram. Voilà, c'est Charline qui s'occupe de tout ça. Sandra, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est avec un vrai plaisir qu'on a chaque semaine de recevoir quelqu'un qui crée son entreprise ou qui œuvre pour une association. Et là, c'était Fondant Gourmand qu'on recevait cette semaine. Merci à toi Sandra. Puis on te reverra bientôt parce qu'on va monter une émission pour la rentrée prochaine et je cherche des chroniqueuses et des chroniqueurs. Je sais que tu aimes ça. Ah oui. Merci à vous de votre attention. Bon appétit si c'est le cas ou sinon bon courage pour cette dernière après-midi. Après c'est le week-end. Ciao, bye bye. Merci à toute l'équipe qui est derrière, cachée derrière. Bye bye. Merci à vous.